il est poursuivi, traqué par ses ennemis, et il souhaite qu'il lui laisse le temps de vivre. Et finalement, une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé. Autrement dit, il a été abattu par une balle. L'abeille de cuivre chaud, c'est une métaphore qui désigne la balle qui a provoqué sa mort. Exemple de réponse, pourvu qu'il me laisse le temps. Cette phrase est prononcée par l'évadé. Elle donne au poème un rythme de plus en plus rapide, ça on l'a dit. Cette accélération est traduite par une répétition de plus en plus rapprochée. En effet, si entre la première et la deuxième apparition de la phrase en question, il y a 5 vers, entre la deuxième et la troisième, il n'y en a que 3. Entre la troisième et la quatrième, il n'y en a qu'un seul. Et c'est à ce moment précis que l'évadé est abattu. Il s'agit là de la conscience d'une mort imminente. L'évadé savait qu'il allait mourir. Une mort imminente qui n'empêche pas l'évadé de défier ses ennemis. Tout en courant, il se retournait pour rire parce qu'il voulait défier ses ennemis. Il leur lançait un défi. Il savait qu'il allait mourir, mais il voulait profiter de la vie. Une autre question, là c'est une question de langue. La question est formulée ainsi, dans les 2 dernières strophes, le poète utilise le plus que parfait. Pourquoi? Autrement dit, qu'est-ce qui justifie l'emploi du plus que parfait dans les 2 dernières strophes, alors que dans le reste du poème, le poète se sert du passé composé et de l'imparfait? C'est une question de langue, mais elle n'est pas parachutée, parce qu'elle est liée au sens. Elle est liée aux idées contenues dans le poème. C'est ce qui la justifie, justement. Vous avez là la séquence où le plus que parfait est employé par le poète. Il avait eu le temps de voir, puis vous avez à la fin, c'est le dernier vers, il avait eu le temps de vivre. Pourquoi le poète se sert-il du plus que parfait? Il dresse une sorte de bilan de ce que l'évadé a fait ou a pu réaliser avant d'être abattu par ses ennemis. Alors qu'au début, c'était la description de la fuite de l'évadé. Un exemple de réponse, on remarque que dans les 6 premières strophes, l'auteur utilise le passé composé. Exemple, il a dévalé, il a cueilli, il est arrivé, et l'imparfait, il a respiré, il sautait, il riait. Alors que dans les 2 dernières, il recourt au plus que parfait. Il avait eu. Notons que ces 2 strophes interviennent juste après la mort de l'évadé, qu'elles constituent un retour en arrière et dressent une sorte de bilan de ce que l'évadé a pu réaliser dans sa fuite avant d'être abattu. Voilà, la séance d'aujourd'hui arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.